Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel nous allons recueillir des messages de l'oracle guérir avec l'aide des anges. Alors je vais faire 12 tirages avec les 12 signes astrologiques. Vous pourrez choisir selon les 12 signes ou avec les numéros qui vous intéressent de 1 à 12 ou simplement aussi, comme je vais les étaler, vous pourrez faire pause aussi et choisir quel groupe de cartes vous intéresse. À chaque fois que je prendrai une carte, ça vous donnera un message que je vous lirai, et puis également une marche à suivre pour amorcer un processus thérapeutique, puisqu'il s'agit de guérir, de nettoyer, de purifier, de libérer certaines choses. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vais maintenant procéder au tirage et on se retrouve juste après pour la lecture de vos différents messages. Alors, le tirage est maintenant terminé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire pause sur cette image et puis choisir quelle carte vous appelle. Ça sera le tirage numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, je vais les rassembler. Voilà. Et nous démarrons tout de suite avec le premier tirage pour les cancers. Alors, les cancers, le message concerne pour vous le chakra du troisième œil. On vous dit, vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Alors, l'énergie de l'amour, avec votre grande sensibilité, les cancers, ça vous parle. On va aller regarder le message. Alors, 44. Quand on vous dit vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, il y a à la fois la notion de discernement, de reconnaître dans certaines situations, dans certaines relations, la présence de l'amour, alors que peut-être, et amour c'est pas nécessairement que amour amoureux, hein, alors que peut-être c'est pas évident en surface au premier abord. Je vais descendre la caméra parce qu'on ne le voit pas très bien en fait. Hop là. Voilà. Voilà. Ok. Oui, je vous disais, il y a quelque chose qui peut ne pas être évident au premier abord, mais vous arrivez à voir au-delà des apparences, l'amour au-delà des apparences. Et puis, peut-être pour certains aussi, une notion de libération, parce que voir l'énergie de l'amour sans danger, dans quelle mesure vous avez peut-être des filtres qui vous empêchent de le repérer, parce qu'il y a, il y a des peurs, il y a des peut-être des blessures anciennes qui sont toujours en train de s'exprimer et qui voilent cette perception. Alors, cette carte vient en réponse à vos questions sur le futur. Vous avez des visions de votre avenir et ne savez que penser. Sont-elles réelles ou pure imagination ? Les anges vous assurent que vous avez une réelle perspicacité et ils veulent encourager vos capacités spirituelles liées à la vue. Vous avez une tendance naturelle à la clairvoyance, gouvernée par le centre d'énergie situé entre vos yeux physiques et connu sous le nom de troisième œil. Les anges vous envoient des messages qui vous parviennent sous forme de couleurs, de formes, de rêves, de petits films ou autres. Vous pouvez les recevoir également par la vue physique avec, par exemple, des séries de nombres récurrentes.
111, 444, etc. À travers des lumières ou des objets qui se déplacent par des signes ou des symboles tels que des plumes, des nuages, arc-en-ciel ou pièces de monnaie. Les anges souhaitent vous aider à éveiller complètement votre troisième œil et à assimiler vos capacités médiumniques. Ils vous guident afin que vous remarquiez de mieux en mieux leurs messages et deveniez plus confiant en votre vision intérieure et extérieure. Alors, voilà pour le message. Maintenant, la marche à suivre qu'on vous propose. Assis dans le calme, dites « Archange Raphaël et ange de la clairvoyance, je vous appelle en cet instant. Déposez, je vous en prie, une énergie d'amour tout autour de ma tête et purifiez mon troisième œil des craintes, blocages, intrusions ou entités indésirables. » Je vous montre le message si vous voulez faire pause et le recopier. Inspirez et expirez profondément au cours de l'opération de chirurgie, entre guillemets, de chirurgie parapsychique que vos anges pratiquent pour ajuster votre vue spirituelle. Tenez un journal de vos visions et demandez aux anges de vous aider à les interpréter. Voilà, c'était le message pour vous, les cancers ou les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. Nous passons maintenant au second tirage. Le second tirage avec les Verseaux. Le message pour vous, protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. Alors, le message complet. Les anges vous offrent cette carte en raison de l'augmentation de votre sensibilité aux énergies. Là, ce que je ressens aussi, c'est que c'est un message que vous avez besoin d'entendre dans l'instant, mais l'idée, c'est pas de s'enfermer sans arrêt dans un cocon de lumière. Là, c'est un cocon de lumière de guérison. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur. Donc l'idée, c'est d'utiliser... Comme en plein hiver, quand il y a des microbes qui traînent plus qu'à d'autres moments, ou des moments où il y a des épidémies, et du coup on va avoir peur de ramasser des microbes, et en même temps, en vibrant la peur, on affaiblit notre système immunitaire et on augmente statistiquement la possibilité de justement attraper les microbes. Là, avec des microbes astro, on va dire, c'est le même procédé. Donc là, on n'est pas en train de vous dire enferme-toi dans une bulle, mais on vous propose une démarche pour vous aider à renforcer votre système immunitaire énergétique, on va dire. Alors, les anges vous offrent cette carte en raison de l'augmentation de votre sensibilité aux énergies. Cette réceptivité accrue signifie que vous pouvez absorber par inadvertance les émotions des autres, ce qui vous laisse une sensation de fatigue ou de contrariété car elle vous déstabilise. Exactement comme vous évitez de sortir sous une averse sans parapluie, il est important de mettre en place votre protection face à une avalanche d'émotions. Si vous ressentez de l'énergie négative lorsque des personnes se disputent, entrent en compétition ou profèrent des paroles effrayantes, il est vital de vous protéger. Pour cela, imaginez qu'une bulle de lumière protectrice englobe votre corps tout entier. Demandez également à l'archange Michael de vous éloigner des basses énergies et empruntez même son armure comme paravent supplémentaire. La marche à suivre qui vous est proposée pour amorcer ce processus de guérison. Visualisez-vous entouré de l'une ou plusieurs des couleurs suivantes. Vous pouvez en accumuler ayant des buts différents,
comme une lumière blanche au plus près de vous pour une protection générale, suivie d'une couche de lumière verte pour la guérison, recouverte d'une troisième épaisseur de lumière violette pour la protection spirituelle. En gros, sentez quelles sont aussi les couleurs qui vous parlent, qui vous attirent, dont vous pouvez avoir besoin. Et c'est vraiment une réponse instinctive. C'est pas le mental qui va cogiter là-dessus pendant 3 heures. Ok, sentez les bonnes couleurs qui vous attirent. Et vous pouvez les mixer. Alors, vous avez le bleu, la lumière bleue, le rayon bleu qui va vous aider dans la communication et vous apporter une communication et de la clarté accrue. Le vert vous apporte de la guérison et la protection de la santé. La lumière rose, c'est l'amour et le cœur léger. Le violet, c'est la protection spirituelle, notamment contre l'attaque psychique. Le blanc, c'est la protection en général. Le voile de lumière reste actif environ 12 heures, moins en présence de circonstances particulièrement dramatiques. Pensez à en invoquer souvent le renouvellement. Je vous montre les couleurs, si mon focus veut bien participer. Bon, je vais mettre un rayon de lumière sur le focus pour qu'il soit plus efficace. Non, il veut pas. Ok. Bon, bah écoutez, hein, on va faire... Non, il n'y a rien à faire. Il est... Voilà. Ouais, et ben c'était rapide. Bon, j'espère que vous avez vu parce que là... Ok, on va pas... on va mettre de la lumière blanche pour... rose, tiens, pour apaiser tout ça parce que c'est vrai qu'il est un peu pénible des fois c'est comme s'il y avait une espèce de test à travers ce focus qui se fait pas, de voir si on réagit au quart de tour, moi comme vous, hein, ou si on laisse justement, on laisse glisser et on se fait pas contaminer par le processus. Ok, voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que ça vous aura parlé. Et alors les Verseaux ou les personnes qui avaient choisi ce second tirage. Et nous passons maintenant au troisième tirage. J'ai un truc qui s'est allumé sur mon écran aussi que je vais virer. Voilà, c'est fait. Alors, le troisième tirage, c'est pour les lions cette fois-ci. Annule, efface, supprime. N'utilisez que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. C'est relativement clair. Alors, annule, efface, supprime. C'est où? Page 20. Vous êtes-vous plaint ou tracassé ces derniers temps? Vous croyez-vous victime des circonstances ou de certaines personnes? Cette carte vous montre que vous avez utilisé des affirmations négatives pour décrire votre situation. Les anges vous demandent d'être plus attentifs à ce que vous dites, pensez et écrivez sur vous-même. Vos précédents choix de paroles ont créé des blocages, un blocage. Mais heureusement, cette barrière disparaîtra dès que vous passerez au langage positif. Peut-être la caféine, la nicotine, le sucre ou un autre stimulant ont-ils lancé votre cerveau dans la course au tracas? Les anges peuvent vous aider à réduire ou éliminer vos envies de stimulants afin de calmer votre esprit, de le nettoyer pour que vous puissiez délibérément choisir les paroles qui décrivent vos vrais désirs et non vos peurs. La marche à suivre qui vous est proposée. Si vous vous surprenez à proférer de mauvaises paroles, même pour plaisanter, arrêtez et secouez les mains à partir du poignet pour chasser l'énergie. C'est vraiment ce geste-là là, de rendre à la terre, comme si vous aviez les mains mouillées et vous enlevez les gouttes. Puis dites, annule, efface, supprime, pour contrer les effets des affirmations négatives. C'est exactement comme lorsque vous réamorcez votre ordinateur en appuyant simultanément sur les touches CTRL, ALT, supprime. En prononçant ces mots, annule, efface, supprime, vous annoncez à l'univers votre décision d'obtenir des résultats clairement positifs.
Vous vous assurez qu'aucune de vos paroles négatives ne deviendra réalité, mais qu'au contraire, toutes seront remplacées par vos nouvelles intentions lumineuses. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions ou les personnes qui avaient choisi ce troisième tirage. Nous passons maintenant au quatrième tirage. Quatrième tirage avec les taureaux. Le message pour vous concerne le chakra sacré. On vous dit, vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Il y a peut-être quelque chose effectivement qui vous perturbe et on n'y pense pas forcément parce on baigne tellement dans toutes sortes d'énergie, alors de produits dans l'air, dans l'eau, dans la nourriture, on est cerné de toutes parts, les ondes, etc. Donc, alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec les chakras sacrés? 50. Les anges vous envoient cette carte parce qu'ils veulent que vous compreniez la profonde réceptivité de votre corps. En tant qu'être hypersensible, vous pouvez parfois connaître la confusion ou l'engourdissement, deux manières de gérer les sensations physiques trop fortes. Vous pouvez aussi avoir besoin de vous soigner avec des médicaments chimiques, prendre certains aliments et boissons créant une dépendance pour vous tenir à l'écart des énergies dérangeantes. Cette carte est porteuse d'un message fort qui vous presse de gérer votre sensibilité de manière plus naturelle. Les anges veulent vous aider à désintoxiquer votre organisme des produits chimiques et des aliments industriels. Ils vous incitent également à vous éloigner des situations désagréables et des relations malsaines. Alors laissez-vous guider. Le chakra sacré est le deuxième centre d'énergie du corps, situé entre le nombril et le bas-ventre. Visualisez-le brillant d'une vive lumière orange afin de conserver son équilibre. La marche à suivre qui vous est proposée pour amorcer un processus thérapeutique. Allongez-vous dans un endroit calme et dites à haute voix ou en silence. Archanges Raphaël et Michael, je vous en prie, venez désintoxiquer mes corps physiques, émotionnels, énergétiques et mentaux, ici et maintenant. Je vous montre le message. Ok. Inspirez et expirez profondément pendant que les archanges vous purifient. Peut-être sentez-vous des frissons ou de petits picotements durant le processus, ce qui est le signe positif d'un progrès. Et j'ajoute, si vous ne sentez rien, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien non plus. On a tous une sensibilité aux énergies. Maintenant, on n'a pas tous la même façon de ressentir cette sensibilité. Et notamment, si vous êtes un peu anesthésié par des produits ou des situations qui vous ont intoxiqué ou déréglé, il est possible que le processus se fasse bel et bien, mais que vous ne sentiez pas forcément des frissons ou des picotements. Et puis ça peut être d'autres ressentis d'ailleurs, d'accord? Faites-vous confiance, ok? Faites confiance aussi au processus et puis à vos guides. Je vous rappelle que l'important, c'est de demander pour recevoir. À partir du moment où vous demandez clairement une désintoxication de vos différents corps, le processus va se mettre en route. Okay. Quand votre corps s'apaise, dites, chers archanges, merci pour votre assistance. Je vous prie de m'aider à rester enraciné et protégé dans l'amour et la lumière de Dieu. Si mon focus veut bien, et il est encore en train de nous faire. Voilà, merci. Cette prière réduira les besoins en produits chimiques parce que le service que ceux-ci vous rendaient auparavant sera devenu métaphysiquement inutile.
Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux ou les personnes qui avaient choisi ce 4e tirage. Nous passons maintenant au 5e tirage avec les capricornes. Le message pour vous, balayez la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de la peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Alors, le nettoyage de la peur. Vous avez choisi cette carte parce que vous-même ou l'un de vos proches avez absorbé certaines énergies de peur. Celles-ci peuvent être causées par vos propres appréhensions ou venir du contact avec des personnes négatives. Si vous êtes fatigué ou exposé à des substances nocives, en fréquentant les bars par exemple, prenez le temps de chasser les énergies résiduelles. Vous pouvez effectuer ce nettoyage n'importe où et n'importe quand, même si vous êtes en compagnie d'autres personnes. Il vous est également possible de faire un balayage pour autrui, que la personne soit près de vous ou pas. Assurez-vous simplement d'obtenir auparavant sa permission verbale et psychique. C'est important de ne pas faire des choses de pas faire des choses sur les autres sans avoir demandé. Okay. La marche à suivre. Pour effectuer votre balayage ou celui d'une autre personne, dites simplement « Archange Michael et Raphaël, je vous appelle en cet instant avec votre groupe d'anges de miséricorde et votre aspirateur spirituel. Je vous en prie, faites pénétrer le tuyau par le chakra couronne et aspirez toute énergie toxique, peur ou entité énergétique. » Je vous montre le message, si vous voulez faire pause et le recopier. Visualisez et ressentez le tuyau de l'aspirateur en train de nettoyer à fond l'intérieur du corps jusqu'aux organes, muscles, sang et os. De la tête aux pieds. Les frissons ou autres réactions physiques sont un signe normal et positif de réussite. Continuez jusqu'à l'apaisement des sensations, puis dites « Archange Michael et Raphaël, merci pour ce soin. Maintenant, je vous en prie, remplissez ce corps de votre éclatante lumière blanche qui guérit et protège. » Et là encore, je vous montre, si mon focus veut bien participer. Bon, on fait au mieux, vous savez qu'il marche une fois sur deux, c'est comme ça. Ce sont peut-être aussi les énergies parasites, voilà, qui s'en mêlent un petit peu, donc on reste zen et on suit le processus. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes ou les personnes qui avaient choisi ce 5e tirage. 6e tirage à présent, avec les Poissons. Débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Alors, dans les dépendances, c'est à des substances, mais également des dépendances à des croyances, à des jugements, à des habitudes, à des façons de vous comporter qui sont toujours les mêmes et qui vous bloquent. 58. Cette carte vient confirmer ce que vous savez déjà. Il est temps que vous mettiez fin à vos dépendances car elles contrecarrent votre santé, votre bonheur et le but de votre vie. Les anges vous demandent d'être vraiment honnête avec vous-même et d'admettre que vous perdez du temps, de l'énergie et de la confiance, tandis que les réponses à vos prières sont inaccessibles. Heureusement, les anges vous soutiendront au cours de chaque étape de votre sevrage. Commencez par prendre la décision radicale de laisser partir votre dépendance. Soupesez les avantages et les inconvénients de votre conduite présente. Lorsque vous êtes émotionnellement prêt à vous en sortir, reportez-vous aux étapes suivantes. Dans les dépendances à lâcher, il y a pour certains aussi des dépendances à une personne, des dépendances à un certain passé,
qui en plus vous a fait mal, mais d'être encore accroché en boucle à certaines histoires. Alors, la marche à suivre pour amorcer ce processus thérapeutique. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, puis dites à haute voix ou en silence : « Archange Raphaël, je vous appelle en cet instant. » Pensez à ce que vous aimeriez voir disparaître. Cela peut aller de schémas destructeurs, je vous en parlais, à des envies irrésistibles, en passant par des relations toxiques ou des conduites compulsives. Imaginez ces dépendances ou quelque chose qui les symbolise, posées sur vos genoux. Vous pouvez aller jusqu'à les sentir ou les visualiser, reliées à la zone de l'estomac par des cordes emmêlées, des racines enchevêtrées en un réseau serré. Respirez profondément en disant : « Archange Raphaël, je suis prête, maintenant, à vous confier ces anciennes dépendances. Tranchez, s'il vous plaît, racines et cordes, tout le réseau qui les relie à moi, et portez-les dans la lumière pour leur transmutation et ma guérison. » Je vous montre le message. Vous pouvez faire pause et le recopier si vous voulez pour le faire tranquillement. Une fois que Raphaël les aura emportés loin de vous, il vous emplira d'une lumière vert émeraude pour vous nourrir, vous apaiser et vous combler. Vous remarquerez une réduction drastique de vos envies irrésistibles. Répétez le processus si nécessaire jusqu'à ce que vous soyez totalement débarrassé de vos dépendances. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons ou les personnes qui avaient choisi ce 6e tirage. Nous passons maintenant au 7e tirage avec les vierges. Je vais pousser un peu tout ça à côté. Voilà. Alors, pour les vierges, le chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Alors, pour vous, le chakra couronne, qu'est-ce qu'on vous dit ? Par cette carte, les anges vous demandent de suivre avec foi les idées qui vous sont récemment parvenues, car elles apportent les réponses que vous attendiez pour régler votre problème actuel. Vous connaissez déjà la vérité et la meilleure façon de procéder. Faites-vous confiance et agissez en conséquence. Quand vous respectez vos idées, l'univers vous remercie en vous soutenant davantage dès que vous intégrez dans votre vie les changements bénéfiques. Cette carte vous demande également de purifier votre chakra couronne qui gère la capacité à puiser dans la sagesse collective universelle. Ce centre d'énergie peut se bloquer si vous méprisez votre pensée en la rabaissant au rang d'utopie ou de lieu commun. Souvenez-vous que toute idée géniale est issue d'un rêve éveillé générant une merveilleuse intention. La marche à suivre qui vous est proposée. L'archange Uriel, dont le nom signifie « celui qui est lumière divine », est l'ange de la sagesse et de la connaissance divine. Tranquillement assis en silence, dites-lui : « Archange Uriel, je vous appelle en cet instant pour que vous veniez purifier et rééquilibrer mon chakra couronne. Aidez-moi, je vous en prie, à prendre confiance en moi et en mes idées, à suivre sérieusement les conseils divins qui me sont donnés. » Je vous montre le message pour que vous puissiez faire pause et le recopier ou le lire tranquillement à votre rythme. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges ou les personnes qui avaient choisi ce 7e tirage. Nous passons maintenant au 8e tirage avec les béliers. Et le message pour vous, végétariens, végétaliens. Les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Alors, tous les béliers qui regardent ce message vont peut-être pas devenir végétariens ou végétaliens. Toutes les personnes qui ont choisi ce tirage-là sans être forcément béliers
ne vont pas non plus forcément devenir végétariens, végétaliens. Maintenant, j'ai la notion de flexitarien qui me vient, de peut-être, en plus c'est le signe du bélier, c'est quand même un animal. Comment... Comment vous pouvez peut-être intégrer davantage les fruits, les légumes sans forcément être complètement dans ce régime alimentaire là. Bon, en tout cas, on vous dit que là maintenant, au moment où vous écoutez ce tirage, les fruits et les légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale. Donc si vous sentez que vous êtes un peu fatigué, c'est aussi par ce moyen-là que vous allez avoir des vitamines, des minéraux en supplément. Il y a un truc qui me vient aussi, si vous ne connaissez pas, ou si vous connaissez aussi d'ailleurs, les graines germées. Les graines germées, ce sont vraiment des petites bombes nutritionnelles. Si votre corps a besoin de vitamines, de minéraux en tout genre, tournez-vous vers les graines germées. C'est vraiment très bon en goût, très joli visuellement quand on en met dans l'assiette. Et ça fait énormément de bien. Alors, page 107. Vous avez certainement entendu ce message de vos anges gardiens qui vous demandent de respecter votre organisme et votre chemin spirituel en ingérant seulement des aliments et boissons aux fréquences élevées. Cela implique d'accepter uniquement une nourriture biologique exempte de produits chimiques tels qu'additifs et conservateurs. La loi de l'attraction vous guide vers les aliments qui reflètent au mieux votre voie spirituelle. Les anges peuvent adapter votre appétit et besoins physiques afin que votre changement de régime soit agréable et naturel. C'est dans la marche à suivre ci-dessous. De plus, ils peuvent vous aider à faire face à l'augmentation de coûts induite par votre choix si vous le leur demandez. En mangeant davantage de fruits, légumes et céréales, votre clairvoyance augmentera ainsi que votre sensibilité aux énergies. Pensez à appeler les anges pour qu'ils vous protègent d'une trop grande dose de réceptivité. Ils vous mèneront vers des situations et relations plus douces qui vous permettront de conserver votre ouverture à l'énergie. Alors, là, j'ai la sensation que vous avez besoin aussi d'adapter ce message à votre régime alimentaire, à ce que vous réclame votre corps, à ce que vous sentez être bon pour vous. Moi, je ne suis pas du tout une adepte du côté inflexible dans ça te fait du bien et ça te fait pas du bien. Il n'y a pas de... comment dire, il n'y a pas d'injonction à devenir végétarien, végétalien, à s'alimenter avec que des aliments issus de l'agriculture biologique, etc. Bien sûr, on comprend bien que ça apporte du plus et que ça fait du bien, etc. Maintenant, écoutez-vous et puis... je vous parlais de flexitarien dès le début, je sens que c'est important. Il y a des personnes qui vont écouter ça et qui, dont effectivement le corps a besoin de vitamines, de minéraux, de davantage de légumes, de fruits, etc. Mais il y a certaines d'entre vous, rien que d'entendre le côté un peu péremptoire, de dire si vous voulez augmenter vos vibrations, etc., il faut absolument aller dans cette voie-là. J'ai la sensation que c'est le meilleur moyen de claquer la porte aussi, de dire oh, c'est bon, tu me saoules, tu vas pas m'obliger à être complètement végétarien ou végétalien. C'est pas, pour moi, c'est pas le message à transmettre, d'accord. Je vous lis littéralement ce qu'il y a décrit dans le bouquin. Il faut en prendre, il faut en laisser et il faut adapter, ok. Alors, la marche à suivre qui vous est proposée, assis ou allongé dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, dites « Archange Raphaël, je vous appelle en cet instant et vous demande de réguler mon appétit et mes besoins afin qu'ils s'ajustent aux aliments et boissons biologiques et sains. Je veux dès maintenant abandonner mon attachement aux substances nocives.
et ouvrir les bras pour accueillir le respect de mon corps. Guidez-moi, je vous en prie, dans le choix de produits sains, aux vibrations élevées et remplis d'une divine énergie vitale. Alors, je vous montre le message pour que vous puissiez faire pause et le recopier si besoin. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers ou les personnes qui avaient choisi ce 8e tirage. Nous passons maintenant au 9e tirage avec les sagittaires. Et le message pour vous, c'est celui de la médiumnité. On vous dit, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Alors, le message complet. Cette carte indique que vous vous connectez avec une ou plusieurs personnes de votre entourage qui ont quitté ce monde. Les anges vous demandent d'avoir confiance dans les sensations, pensées ou visions qui vous viennent concernant ces liens spirituels car ils sont réels. C'est bénéfique pour vous et pour autrui car cela permet de communiquer les messages bienveillants du ciel. Peut-être sentez-vous ou entendez-vous des paroles compatissantes comme « je t'aime »,« je vais bien », je suis fier de toi ou encore je te demande pardon. Ces messages sont destinés soit à vous-même, soit à une personne présente qui a besoin de les entendre. Vous pouvez être appelé à mener des séances de spiritisme en privé ou en public. Respectez cette demande car c'est une noble mission qui apporte une aide à des milliers de personnes des deux côtés du miroir. Les anges connaissent les médiums intègres et aux motivations saines. Ce sont eux qu'ils contactent pour ce service et ils leur délivrent des conseils tout en leur assurant soutien et protection. Donc pour ceux qui se sentent appelés à transmettre des messages, il y a vraisemblablement ici une invitation à poursuivre dans cette voie. Et pour d'autres, il ne s'agit pas forcément d'en faire un métier, une occupation à plein temps, etc. Mais dans cet instant, dans les jours où voilà les semaines qui vont entourer ce moment où vous écoutez ce tirage, que vous soyez sagittaire ou non d'ailleurs, peut-être que vous avez perdu quelqu'un récemment et là on vous dit que cette personne elle cherche à communiquer avec vous. Peut-être que vous avez perdu d'ailleurs quelqu'un, pas forcément récemment, mais l'échelle de temps sur Terre et puis de l'autre côté du voile, c'est pas la même chose. Donc il peut y avoir effectivement des messages qui viennent de la part de défunts pour vous en ce moment. Alors, la marche à suivre qui vous est proposée. Dans une pièce tranquille où vous ne serez pas dérangé, préparez un papier et un stylo pour entretenir une conversation avec l'un de vos proches disparus. Alors là, la marche à suivre qui vous est proposée, c'est vraisemblablement quelque chose qui ressemble à de l'écriture automatique. Bon, je vais finir la marche à suivre. Maintenant, il n'y a pas que celle-ci. Prenez si ça vous parle et puis si vous sentez que vous pouvez capter d'une autre façon, écoutez-vous, d'accord ? Donc, préparez un papier et un stylo pour entretenir une conversation avec l'un de vos proches disparus. Demandez d'abord à l'archange Michael de superviser cet échange, car c'est sa protection qui assurera que vous communiquerez bien avec la personne voulue. Ensuite, écrivez à votre interlocuteur comme si vous entamiez une conversation ordinaire. Notez sa réponse au-dessous, elle vous parviendra sous forme d'impression physique ou mentale, associée à des visions ou des paroles que votre oreille intérieure entendra. D'accord, c'est pas tout à fait l'écriture automatique, ça. Pensez à demander l'aide de l'archange Michael si vous en ressentez le besoin. À la fin de votre conversation, assurez-vous de remercier la personne disparue et l'archange pour votre expérience. Ça, c'est le genre de choses que... alors, je vous livre mon expérience de ça. C'est le genre de choses que je pourrais personnellement faire, non pas par écrit, mais en enregistrant, simplement avec l'enregistreur de mon téléphone. Et d'une, parce que j'écris comme un cochon.
Vraiment. C'est au fil des années, c'est de pire en pire. Et de deux, alors ça va ensemble finalement, parce que quand je perçois des choses, ça peut être un ressenti, ça peut être une image, ça peut être des mots qui me viennent, ça peut être ces choses-là à la fois. Et quand il s'agit d'écrire tout ce qui me vient, ça fait beaucoup d'informations qui se bousculent. Et si j'arrive pas à les exprimer, à les noter clairement, ça peut aussi des fois être assez fugace et du coup je peux les perdre assez rapidement. Et donc je vais pas écrire assez vite parfois pour noter les différentes réponses qui pourraient se présenter. Du coup j'essaye d'écrire encore plus vite et donc c'est carrément illisible à la fin. Alors que le fait de m'enregistrer, encore une fois, c'est ma façon de faire les choses et ça me convient mieux. Mais bon, je vous la livre si ça peut aider certaines d'entre vous. Le fait d'enregistrer, ça me permet de garder les yeux fermés aussi et d'être dans une conversation, pareil, mais de me laisser plus porter par ce qui vient. Et du coup, quand je réécoute après, là, ensuite, dans un second temps, je peux éventuellement prendre le temps de retranscrire ce que j'ai enregistré. Bon, faites comme vous le sentez. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires ou les personnes qui avaient choisi ce 9e tirage. On passe maintenant au 10e tirage. 10e tirage avec les Scorpions. Indigo, les enfants indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo. Alors enfant indigo ou il y a des enfants indigo qui ont grandi, qui sont des adultes du coup. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Alors, alors vous êtes vous-même Scorpion hypersensible. On peut peut-être vous dire que vous êtes en connexion avec une personne indigo, mais que ça peut aussi être vous, peut-être. Alors, page 68 pour le message. Il est important que vous compreniez la nature des indigos. Peut-être êtes-vous, vous, ou une personne impliquée dans la situation présente, indigo ou parent d'un enfant indigo. C'est ce que je vous disais. Ça peut être quelqu'un autour de vous, mais ça peut être vous. Ce sont des êtres dotés d'une volonté inébranlable, dont les élans spirituels sont soutenus par de fortes convictions personnelles sur la manière de changer le monde pour l'améliorer. Les indigos ont un tempérament enflammé qui les pousse à mener leurs campagnes activistes. Peut-être avez-vous tiré cette carte parce que vous êtes appelé à aider les indigos à conserver vivaces leurs dons spirituels et leur mission. La plupart d'entre eux sont incompris ou diagnostiqués sous des labels comme le TDAH, c'est-à-dire le trouble de déficit de l'attention ou de l'hyperactivité, à cause de leur pensée rapide comme l'éclair et de leur intuition fulgurante. Vous pouvez les aider à garder confiance en eux et leur indiquer une direction utile afin qu'ils puissent utiliser leur talent naturel pour nous aider tous. La marche à suivre qui vous est proposée. L'archange Métatron supervise la nouvelle génération, c'est donc l'ange à appeler en priorité pour résoudre les problèmes concernant les enfants et les adultes indigos. Prenez le temps d'apaiser votre corps et votre esprit en fermant les yeux et en respirant profondément. Posez ensuite silencieusement à l'archange toutes vos questions à propos des enfants en général, d'un enfant en particulier ou d'une personne montrant les qualités indigo, comme une grande sensibilité, une grande volonté et un intérêt pour la planète. Demandez à l'archange Métatron de vous conseiller sur votre mission d'assistance auprès de la génération indigo. Voilà le message pour vous, les scorpions ou les personnes qui avaient choisi ce 10e tirage. Nous passons maintenant au 11e tirage avec les Gémeaux. Ange terrestre, vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit plus précisément? Non, c'est pas là. Voilà. Cette carte vient à vous en réponse à vos questionnements sur le but de votre vie. Elle vous dit enseigner l'amour. Vous accomplissez votre tâche quand vous êtes centré, serein et bienveillant, car vous devenez alors un modèle de paix divine. Vous n'avez besoin ni de parler, ni d'écrire un livre, ni de travailler comme thérapeute pour affecter les autres de manière positive. Il vous suffit de leur montrer votre intérêt et votre compassion. Les personnes pacifiques enseignent la paix, expression de l'amour divin sur terre. Vous avez également reçu cette carte pour vous aider à aborder la question de votre originalité qui vous fait vous sentir différent des autres, comme n'appartenant pas à leur monde. Vous vivez peut-être l'une de vos premières incarnations en tant qu'ange terrestre, mais n'ayez crainte, vous n'êtes jamais vraiment seul. Les anges sont toujours près de vous, ils vous aiment, vous guident et vous acceptent tel que vous êtes sans aucune condition. D'autres anges terrestres vivent aussi non loin de vous, connaissant le même type d'expérience et de réaction que les vôtres. Demandez à vos anges gardiens de vous faire rencontrer ces amis de cœur et ils les mettront sur votre route. La marche à suivre qui vous est proposée pour amorcer ce processus, pour enseigner l'amour. Alors on vous dit pour enseigner l'amour, la clé est de l'expérimenter d'abord en vous-même et dans votre vie. Sur un morceau de papier ou un document vierge à l'écran de votre ordinateur, écrivez toutes vos pensées sous le titre « Ce que j'apprécie en moi ». Faites paraître le moindre de vos traits de caractère dont vous êtes satisfait. Cette liste est privée. N'hésitez donc pas à admettre certaines caractéristiques que vous n'oseriez pas révéler à autrui. En bref, ne vous limitez pas, lâchez-vous, personne ne va venir regarder sur votre épaule, au-dessus de votre épaule pour vous dire « Oh là là, t'es satisfait de ça, de ça, de ça, dis donc, tu te la pètes. » Non, soyez simplement dans l'observation de qui vous êtes, de comment vous vous exprimez, de ce qui existe en vous, de ce que vous savez faire, être, ressentir, etc. Et de quoi vous êtes satisfait, qu'est-ce que vous appréciez particulièrement en vous. Effacez ensuite le mot « apprécie » dans le titre et remplacez-le par « aime ». C'est un degré supplémentaire. Rénovez régulièrement votre liste et ajoutez-y les raisons pour lesquelles vous vous aimez. Cela vous aidera à montrer aux autres comment s'aimer aussi à travers le processus d'acceptation de soi. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux ou les personnes qui avaient choisi ce 11e tirage. Et nous terminons maintenant avec le 12e tirage. C'est le contraire. Ce sont les Balances avec le message « Lâcher prise ». Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Alors, lâcher prise, 72. C'est marrant parce que le fait d'avoir interverti les cartes sans y penser comme ça et d'avoir retourné celle-ci d'abord avant le signe, ce qui me vient, c'est que c'est également sous cette forme-là le lâcher prise. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui sont lâcher prise sur des habitudes aussi, c'est ça d'abord et puis ça ensuite. Et si tout à coup la vie vous amène les mêmes ingrédients mais simplement, hop là, inversés, ne vous précipitez pas à vouloir tout de suite remettre les choses en place. En fait, c'est aussi lâcher prise dans le fait que c'est ok. Et il y a peut-être même du sens derrière à bousculer un petit peu l'ordre des choses. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais le laisser comme ça. Parce qu'instinctivement, je l'avais remis comme ça. On va le laisser comme ça pour lâcher prise. Alors, la page avec le message complet. L'archange Michael vous envoie cette carte en réponse à vos questions à propos du but de votre vie.
Peut-être le connaissez-vous déjà sans oser aller de l'avant, ou peut-être ressentez-vous un blocage par rapport à la compréhension de votre mission. Ces problèmes ont interpellé Michael et a appelé je vais y arriver. Ces problèmes ont interpellé Michael et appelé le message qu'il vous transmet par le biais de cette carte. Votre être supérieur est absolument conscient de sa mission divine et prêt à avancer dans la bonne direction. Il est également relié à l'énergie universelle dans laquelle vous pouvez puiser du soutien. Afin que vous atteigniez l'état de votre vraie nature, Michael pourra vous libérer de tout ce qui vous entrave, comme certaines activités et problèmes dressés par votre ego. Alors, la marche à suivre qui vous est proposée. Préparez un crayon et 2 ou 3 feuilles de papier ou si vous préférez un document sur votre ordinateur. Respirez profondément en détendant vos muscles, puis écrivez en haut de la page « Archange Michael, que dois-je éliminer pour suivre vraiment le bon chemin vers mon but de vie ?» Je vous montre la phrase. D'habitude, les demandes sont en italique. Alors, si mon focus veut bien participer, s'il te plaît. Allez. Non, ça veut pas. Ok, eh ben on va lâcher prise. Alors, je vous la relis tranquillement. Vous réécouterez pour écrire. Écrivez en haut de la page « Archange Michael, que dois-je éliminer pour suivre vraiment le bon chemin vers mon but de vie. » Ensuite, jetez sur la feuille tout ce qui vous vient à l'esprit, pensées, sensations, visions ou mots isolés. Peut-être le crayon vous semblera-t-il écrire tout seul. C'est absolument normal et sans danger si vous êtes relié à l'énergie bienveillante de Michael. D'ailleurs, peut-être prenez le temps aussi de vous connecter avant d'écrire ça, de vous connecter à l'énergie de Michael, de demander à être connecté à Michael et à lui seul. Donc, c'est absolument normal et sans danger si vous êtes relié à l'énergie bienveillante de Michael. Notez tout ce que vous recevez, même si vous n'en comprenez pas l'utilité. Prenez ensuite le papier, ou imprimez votre texte s'il le faut, et détruisez-le solennellement en le brûlant, en le jetant à l'eau ou en l'enterrant tout en déclarant « Je libère, par ce geste, tout ce qui ne contribue pas à mon plus grand bien. » C'est la dernière phrase de la page. Voilà. Là, vous pouvez faire pause et vous avez tout le texte. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Non, c'est tout. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances ou les personnes qui avaient choisi ce 12e et dernier tirage. J'espère que tous ces messages vous auront été utiles et éclairants. Je vous souhaite évidemment d'heureuses libérations. Si vous avez aimé cette vidéo et ces messages, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite plein de belles choses, des processus thérapeutiques qui vous libèrent, qui vous allègent, qui vous font rayonner et qui vous amènent beaucoup de joie. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.